Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparer votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans la série Métamorphose en 6 épisodes à table avec Angèle. Mon invitée est Angèle Ferremag, célèbre cuisinière et chef de la Guinguette d'Angèle. Naturopathe et auteure de livres de cuisine, elle vient nous livrer ses plus précieux conseils de cuisine saine et joyeuse, chaque épisode étant accompagné d'une fabuleuse et simple recette de cuisine. Alors venez vite vous régaler tout l'été avec nous. Angèle Ferremag est l'auteure de nombreux livres comme Bon, simple et sain, mes petits plats du quotidien pour se faire du bien et 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel, paru aux éditions Marabout. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans ce nouvel épisode aujourd'hui, nous parlerons des bienfaits des différentes techniques de lactofermentation avec toujours cette petite recette, aujourd'hui le kimchi. Alors je laisse donc la parole à Angèle, c'est à toi. Merci Anne. Oui, alors aujourd'hui, je vous parle d'une passion humaine universelle et millénaire, celle de faire fermenter des trucs. Oui, alors ça fait des millions d'années que nous avons trouvé comment faire de l'alcool et que cette technique n'a cessé de s'affiner. Donc je suis bien intéressée, moi, par l'application à la nourriture de cette technique ancestrale et les produits fermentés faits maison, que ce soit les yaourts, le levain, la choucroute ou encore les pickles, c'est mon dada. Alors, les produits fermentés, déjà, on a plein de raisons de les aimer. La première, c'est que cette technique nous permet de profiter au maximum des éléments récoltés en pleine saison, au pic de leur forme. Si vous avez un jardin et que vous avez un minimum la main verte, au moment de la récolte, vous aurez parfois beaucoup plus de légumes que vous ne pouvez en manger. Alors, une fois qu'on a fait profiter les copains, qu'on a fait des confitures et qu'on a fait un festival de coulis, faire des conserves, c'est un geste super écologique, ça évite le gaspillage. C'est très peu énergivore, contrairement à la congélation, par exemple, puisque sans électricité, notre peau va se conserver toute l'année, tranquille. La deuxième raison, c'est que c'est super bon pour la santé. La fermentation, ça permet de préserver une grande partie des vitamines et des minéraux des aliments, et même d'en multiplier certains, comme notamment la vitamine C. Ça augmente aussi la quantité d'enzymes. Et ces enzymes, ils sont sympas comme tout. Ils vont grandement nous aider, notamment au niveau de la digestion, à transformer les aliments en micronutriments qui vont aller jusqu'au cœur de nos cellules. Donc cette technique nous permet de profiter de toutes les bonnes bactéries vivantes, les famous probiotiques, qui vont se développer dans leurs petits pots en verre et venir faire la fête de la vie dans notre microbiote. Et pour ça, notre corps nous dira merci, puisque la grande majorité de ce que nous consommons est pasteurisé, donc dénué de choses vivantes, et dont nous avons pourtant tellement besoin pour une bonne assimilation des aliments que nous mangeons. Et enfin, les aliments fermentés apportent des saveurs nouvelles. Et ça, en cuisine, on adore. C'est aussi pour ça que l'on trouve des aliments fermentés partout dans le monde. Les aliments fermentés ont souvent une sorte d'acidité qui chatouille,
C'est assez agréable, ça titille nos papilles, et avec une complexité de goût incroyable. Et je vous avoue, par exemple, qu'en ce moment, ma grande passion, c'est l'ail noir. Je vous invite à goûter pour voir à quel point la fermentation des gousses d'ail pendant des mois a complètement transformé le goût de l'ail frais pour aboutir à une explosion de saveurs un peu caramélisées, fruitées, avec des notes de réglisse. Et aussi, ceux qui viennent manger chez moi connaissent ma passion pour le miso. Concrètement, dans notre alimentation, des aliments fermentés, il y en avait plein avant. Mais avec les exigences d'hygiène de l'industrie agroalimentaire, qui ont besoin notamment que les denrées restent stables, et puis même à cause de l'usage des pesticides qui stoppent le développement des micro-organismes, notre alimentation a beaucoup perdu en vitalité. Des aliments fermentés hyper courants sont par exemple le yaourt ou les fromages. Mais pasteurisés, comme on les trouve majoritairement dans le commerce, ils ont perdu leurs bactéries bénéfiques. Les produits fermentés que l'on peut trouver et utiliser le plus facilement sont plutôt dans les condiments. Donc, par exemple, le vinaigre de cidre, qui est du jus de pomme fermenté. Il faut bien sûr le choisir non pasteurisé pour profiter de ses bienfaits. Et petite astuce naturelle, le vinaigre de cidre, c'est le seul qui est intéressant quand on a un estomac sensible. Par exemple, pour la digestion, essayez ce vinaigre et uniquement le vinaigre de cidre, 1 à 2 cuillères à soupe pure ou diluée dans un peu d'eau tiède si vous avez des problèmes dedans, en fin de repas ou avant le repas pour baisser la glycémie. Mais pour ça, rendez-vous dans l'épisode sur le sucre. Il y a aussi le miso japonais, qui est fabriqué à partir de graines de soja, de riz ou d'orge, de sel marin, d'eau et d'un ferment à base de riz ou de blé et d'un champignon appelé le koji. Si vous voulez du miso sans gluten, choisissez-en sans orge. J'aime beaucoup ce type de produit qui révèle un savoir-faire humain incroyable. Et quand vous l'achetez, essayez plutôt de l'acheter en pâte, non pasteurisée, parce que sinon, évidemment, vous ne bénéficierez pas des propriétés qu'on aime, qu'on veut, issues de la lactofermentation. Et la fermentation du miso, c'est assez passionnant. Ça peut aller jusqu'à 3 ans pour les grands crus. Et ça permet de développer des arômes incroyables et plein de probiotiques dont on peut profiter si on ne les détruit pas à la chaleur. Plus le miso sera foncé, plus il sera fort en goût et riche en arômes. Attention, comme les enzymes et les probiotiques dont on veut profiter sont sensibles à la chaleur, si vous raffolez, comme moi, des soupes miso, alors vous allez délayer doucement du miso dans de l'eau chaude mais pas bouillante. Moi, j'adore la soupe miso avec un petit blanc de poireau coupé finement, quelques shiitake en lamelles et de l'algue wakame, un nuage de lait d'avoine pour le côté crémeux. C'est délicieux. Pour débuter avec le miso, je vous conseille le miso blanc, qu'on appelle aussi shiro miso, qui est à base de soja et de riz, qui a une saveur à la fois douce, sucrée, salée, qui est issue d'une fermentation beaucoup plus courte, quelques jours seulement. Et alors ça, vous pouvez napper vos légumes d'un mélange de miso délayé dans un peu d'eau ou d'huile d'olive avant de les rôtir au four à 180 degrés. Alors là, vous m'en donnerez des nouvelles. Vous pourrez ajouter même une petite cuillère de cette pâte de miso dans votre vinaigrette ou alors dans une sauce avec des champignons sautés, par exemple. C'est un délice. Dans le monde merveilleux de la fermentation, on a aussi les graines de kéfir qui permettent de faire les boissons du même nom, donc le kéfir graine. Et moi, je trouve ça vraiment fascinant. C'est comme les merres, vous savez, pour faire du vinaigre ou les merres de kombucha. C'est des ensembles de bactéries et de levures qui vivent en symbiose et qui s'activent quand on leur donne à manger. Donc, il faut les protéger du froid, il faut s'occuper d'eux un peu comme un petit animal. C'est un peu l'ancêtre du Tamagotchi. Et pour vous procurer ces graines de kéfir ou ces merres de kombucha, le mieux, Merci infiniment Angèle Ferremag pour toutes ces astuces et merveilleuses recettes délicieuses qui nous aident à changer nos habitudes du quotidien afin de mieux nous alimenter. Je rappelle que ton livre 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel est paru aux éditions Marabout et que l'on peut retrouver toutes tes actualités et recettes sur ton site laguinguettedangèle.com. Donc un mélange de sel et d'eau où les micro-organismes naturellement présents sur les végétaux vont aider le processus.
Et pour une petite aparté, c'est grâce à la choucroute que l'équipage du capitaine Cook personne n'est mort du scorbut, qui est la maladie quand on manque de produits frais. Donc souvent, quand on partait pendant des mois voyager en bateau, il y avait souvent des morts horribles à cause du scorbut. Et grâce à la choucroute, dont regorgeaient les caves du bateau du capitaine Cook, il y avait plein de vitamine C, parce qu'en fait, la lactofermentation, comme je vous le disais, booste les vitamines. Donc, aucun mort du scorbut. On trouve des variantes de notre chère choucroute, notamment en Corée, avec le kimchi. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer une recette hyper simplifiée du kimchi. Et ce que j'aime avec le kimchi, c'est que ça permet de lever le côté complexe de la lactofermentation, parce que c'est un processus très court. Alors voilà ma recette simplissime. On va bien laver un gros chou chinois, qu'on appelle aussi chou napa. On le sèche et on le coupe en petits morceaux d'environ 2 cm. On le met dans un grand saladier. Et à côté, dans un mixeur, on va mixer 4 cébettes, donc vous savez ces oignons verts, ou un oignon entier. Un morceau d'environ 5 cm, la taille d'un pouce de gingembre, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de flocons de piment, 2 cuillères à soupe de sauce de poisson, la sauce Nyok Mam, qui va ajouter une vraie profondeur à votre kimchi, 2 cuillères à soupe de sel. On mixe, on en fait une petite pâte. C'est la recette simplifiée, les puristes, laissez-moi tranquille. Vous mixez et vous versez ce mélange sur votre chou. Vous écrasez, vous mélangez bien, on va laisser dégorger 30 minutes. Et puis on va déposer les légumes bien imbibés dans des bocaux, évidemment bien lavés, entassant au fur et à mesure. Là, le jus de légumes va un peu sortir, ça va recouvrir les légumes. On ferme les bocaux et on va laisser fermenter pendant 2 à 3 jours à température ambiante, à l'abri de la lumière directe. Et puis après, on le conservera au frigidaire quand il aura le goût qu'on veut. Le kimchi, c'est un super condiment. Vous pouvez le mettre dans les sandwichs, dans un coin de votre assiette toute l'année, évidemment dans vos apéros l'été, en buvant ce que vous voulez, cela ne me regarde pas. Donc délectez-vous du kimchi, vous m'en donnerez des nouvelles et en attendant, on se retrouve dans un prochain épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.